HS est le crack de AMG pour fabriquer une grande et luxueuse voiture familiale dans le style SUV, mais à un prix qui ne suit pas. Son prix est essentiellement celui d'un multisegment plus petit, comme un Volkswagen T-Roc ou un Skoda Kamiq, mais il a l'espace intérieur de quelque chose de plus grand comme un Citroën C5 Aircross, un Ford Kuga ou un Kia Sportage. Vous pourriez supposer que les coins ont été coupés, alors, que ce soit en termes de qualité ou d'équipement. Mais en réalité ce n'est pas le cas. Le MG AHS a un intérieur de haute qualité, beaucoup de kits standards, et il est même livré avec une option hybride et rechargeable, ce qui peut être très rentable à utiliser. Le HS, tout comme le plus petit SUV MG ZS, ressemble à une valeur exceptionnelle par rapport aux autres voitures multisegments SUV que vous pourriez également envisager. Dacia Jogger à part, Dacia reste dans une catégorie à part en matière de valeur pure. Il n'y a que deux choix de transmission, une essence et un hybride et rechargeable, et deux choix de spécifications, ce qui rend le choix de votre HS très facile. Même le modèle de base, appelé Exit, est livré avec un affichage d'instruments entièrement numérique, une caméra de recul, une entrée et un démarrage sans clé, une navigation et une connectivité complète pour smartphone. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une voiture de haut niveau, appelée exclusive, pour que votre HS se sente emballé jusqu'au chevron. Mais au-delà de cela, à la base, la HS n'est qu'une voiture familiale très agréable. C'est agréable à conduire, la cabine est conçue avec soin et présente beaucoup plus de surface douce au toucher que ce à quoi vous vous attendez probablement, et la qualité de conduite est plus douce, donc c'est généralement confortable. C'est l'une de ces voitures qui se sent en décalage avec le montant que vous avez payé, dans le bon sens, c'est à cela que devrait ressembler la vraie valeur. Malgré ce que nous venons de dire, il y a quelques petits domaines où le HS donne sa valeur ch'tique, le principal étant le raffinement. En général, c'est une voiture très agréable à conduire, mais le moteur à essence 1,5 turbo compressé qui accompagne chaque version, y compris la base de l'hybride est rechargeable, et parfois un peu bourru et terne. Les rivaux du HS offrent invariablement plusieurs choix de moteurs, et beaucoup de ces moteurs ont tendance à offrir une meilleure économie de carburant, de meilleures performances et sont un peu plus silencieux en déplacement. L'intérieur du HS, tout en se sentant de très haute qualité et conçu avec soin, frustre parfois, en particulier le logiciel à écran tactile, qui intègre les commandes de climatisation. Il peut être un peu fastidieux à utiliser et lent à réagir, bien que ce ne soit pas un problème propre à AMG. La norme stéréo à 4 haut-parleurs avec une voiture Exit n'excitera pas nécessairement un audiophile non plus. Le confort de base est la principale sensation ressentie lors de la conduite d'un HS. Il roule sur la route avec une sensation de douceur, le volant n'est pas résistant, et si le vôtre a une boîte de vitesse manuelle, vous trouverez à la fois l'embrayage et la boîte de vitesse léger et donc relaxant à utiliser. Ces qualités placent le HS en contradiction avec les multisegments, plus sportifs, comme le Ford Kuga ou le Peugeot 3008, ce qui signifie qu'il n'est pas très impliquant de conduire. La carrosserie roule beaucoup dans les virages et les freinages brusques, mais alors, des voitures comme celle-ci ne sont pas faites pour les prouesses dynamiques. Plus important encore, la visibilité dans l'HS est excellente à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, en partie parce que la position de conduite vous place assez haut dans l'habitacle. Ce sera un avantage pour la plupart, mais les personnes plus grandes voudront peut-être un siège conducteur qui s'abaisse de quelques centimètres de plus. Le manque de sportivité s'étend au moteur, singulier, car vous n'avez qu'un seul choix. Il s'agit d'une essence turbo de 1,5 litres avec 162 chevaux et 250 Nm de couple, capable d'amener le HS à 100 km/h en 9,6 secondes. Il est parfaitement capable de mélanger la voiture à la vitesse de l'autoroute, bien sûr, mais il vaut mieux le faire assez doucement car à haut régime, c'est assez bruyant. Le HS perd également quelque chose de son raffinement de roulement à vitesse plus élevée, où le bruit du vent et des pneus est un peu plus élevé que ce que vous trouveriez dans, disons, une Citroën C5 Aircross ou une Kia Sportage. Pourtant, il roule très bien en ville et sur autoroute, se sentant spongieux mais gardant également les mouvements du corps au minimum. C'est vraiment impressionnant. MG propose une option automatique à double embrayage à 7 rapports, ce qui est certainement la chose à faire si vous avez tendance à être souvent coincé dans le trafic start-stop. Il est très rapide et passe généralement en douceur entre les vitesses, mais, encore une fois,
Il ne fait pas aussi bien les choses les plus rapides, la pose et la secousse qu'il envoie dans la cabine après une forte pression sur l'accélérateur peuvent parfois être choquantes. La version hybride et rechargeable utilise le même moteur que la voiture standard, mais ajoute une batterie de 16,6 kWh et un moteur électrique de 121 chevaux pour une puissance totale de 258 chevaux et, surtout, une cote de consommation moyenne officielle de 260 km pour gallon. Il utilise une boîte automatique à 10 vitesses de série. Le rythme supplémentaire est le bienvenu, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, mais le poids supplémentaire de la configuration a un impact légèrement négatif sur la qualité de conduite en particulier, et rend la voiture un peu plus encombrante dans les virages. Ce n'est jamais inconfortable, mais vous le trouverez un peu plus dur sur les ralentisseurs de la ville et qu'il y a un avantage plus ferme dans la façon dont il roule sur l'autoroute. Le raffinement du moteur est inchangé dans l'hybride, mais bien sûr, vous constaterez que le bruit est considérablement réduit lorsque la voiture utilise uniquement l'énergie électrique. MG cite une autonomie électrique de 55 km pour la MG. Au fond le HS est très pratique car il est grand. Pour vous donner quelque chose de quantifiable, son empattement, qui est une mesure générale de l'espace pour les jambes arrière d'une voiture, est nettement plus longue que celui d'un Nissan Qashqai et d'une Volkswagen Golf. La Golf étant typique d'une berline familiale. Cela, ajouté à la hauteur de la HS, signifie qu'il s'agit d'une voiture familiale à 5 places très accommodante bien que le toit ouvrant panoramique des modèles exclusifs réduise sensiblement l'espace pour la tête. La banquette arrière s'incline également, de sorte que les passagers arrière seront assez à l'aise là-bas. L'espace de démarrage ne suit pas tout à fait le mouvement. Il est plus qu'assez grand pour un usage familial, dispose de rangements utiles sous le plancher et les dossiers des sièges arrière se rabattent pour former une baie de chargement, presque assez plate, mais à 463 litres, sa capacité est plus petite. Un Nissan Qashqai a un espace de 504 litres et un Citroën C5 Aircross jusqu'à 720 litres, bien que le HS l'emporte sur le Ford Kuga, 412 litres, et la majorité des berlines familiales. La Volkswagen Golf a un coffre de 380 litres, pour le contexte. L'hybride est rechargeable HS a cependant un coffre légèrement plus petit que le modèle, à essence, jusqu'à 448 litres. Ailleurs dans la cabine, le HS fonctionne bien pour le stockage et la flexibilité. La banquette arrière n'est divisée qu'en 60-40, contrairement à la division 40/20/40 que certains proposent, mais la boîte à gants est de bonne taille. Les vides-poches des portières accueilleront une grosse bouteille et le rangement central sous la coudoir est assez conséquent. Le coût est, encore une fois, un domaine où le HS brille. Un prix catalogue commençant à seulement 350 000 dirhams marocains réduit la grande majorité dans une classe où ce nombre a tendance à être plus proche de 35 000 dirhams marocains. Le rendement énergétique d'un modèle à essence 1,5 est cependant inférieur à celui de la classe, avec les cotes de consommation moyenne W et LTP officielles du HS, indiquant 67 km pour gallon pour un manuel et 62 km pour gallon à l'automatique. Cela signifie que, surtout avec une utilisation en grande partie en ville, vous verrez plus près de 50 km pour gallon de l'un ou l'autre. Pas catastrophique pour une si grosse voiture, mais aussi le genre de retour de KPG que vous pourriez attendre de quelque chose avec un peu plus de puissance. C'est là qu'intervient l'hybride rechargeable, qui offre également une valeur incroyable dans le contexte des rivaux. À partir de 480 000 dirhams marocains, une liste hybride et rechargeable de base Kia Sportage à 530 000 dirhams marocains. Encore une fois, les coûts de location suivent le mouvement et même si vous ne verrez pas le retour de 270 km pour gallon qu'il prétend, comme avec n'importe quel hybride et rechargeable, vous pourrez vous rendre au travail en utilisant étonnamment peu de carburant si vous gardez le contrôle de votre charge de batterie. Il faut environ 3 heures pour remplir une batterie HS vide à l'aide d'une wallbox domestique de 7 kW. Pour élargir le choix qu'un HS vous offre, il est très juste de dire que le passage d'un Exit de base à un modèle exclusif n'est pas vraiment nécessaire. Il vous offrira une climatisation à 2 zones plutôt qu'une simple climatisation. Vous obtiendrez un éclairage ambiant de la cabine, un grand toit ouvrant, des sièges avant chauffants et quelques haut-parleurs supplémentaires pour la chaîne stéréo. C'est très bien, mais tous les modèles HS ont un revêtement en cuir synthétique et le même affichage numérique double dans la cabine, donc un modèle exclusif ne se sent pas nécessairement plus luxueux. Plus important encore, sans doute,
Ils bénéficient tous de la même suite de fonctionnalités de sécurité, y compris l'assistance au maintien de voie, le freinage automatique d'urgence avec détection des cyclistes et l'assistant d'embouteillage dans les voitures équipées d'une boîte automatique, un système qui arrête et démarre la voiture pour vous à basse vitesse. Situation